et bienvenue dans ce premier podcast de Femmes à part de l'année 2024. Et j'en profite pour vous souhaiter bien sûr une bonne et sainte année, pleine de belles et bonnes choses et surtout de correspondre à la volonté du bon Dieu. Nous allons justement en parler dans ce podcast. Alors ce podcast est pour moi l'occasion, après vous avoir présenté mes meilleurs vœux, c'est l'occasion également de vous présenter la thématique de ce mois de janvier. Et oui, nous allons continuer avec ces thématiques mensuelles qui vous plaisent beaucoup. Nous avons déjà vu l'âme de la jeune fille, enfin de la femme. Nous avons déjà vu, il y a eu aussi une thématique sur le vêtement, sur l'apostolat. Et cette thématique du mois de janvier, j'y ai bien réfléchi parce que je me suis dit que je voulais quelque chose d'assez significatif pour bien commencer l'année. Et donc j'ai décidé de faire une thématique sur les vertus de la femme catholique, avec un petit peu cette citation de Léon Bloy: plus une femme est sainte, plus elle est femme. Nous allons, voilà, je vais vous en parler un petit peu plus dans ce podcast de présentation, mais donc ça sera la thématique de ce mois de janvier qui s'adresse à tout le monde. Je vais développer ce point juste après, mais ne partez pas tout de suite si vous n'êtes pas catholique. Ces podcasts et cette thématique s'adressent à tous, c'est vraiment du bon sens. Il y aura bien évidemment, comme d'habitude, donc les podcasts sur cette thématique. Je vous donnerai un petit peu le chapitrage entre guillemets et la façon dont j'ai découpé ces podcasts pour le mois de janvier. Il y aura également des chroniques de livres. Je ne sais pas si je réussirai à faire des chroniques d'actualité, mais bon, ça je verrai, c'est un petit peu encore en suspens. Mais je vous ai prévu des chroniques de livres. Il y aura normalement 3 entrevues pétillantes. Enfin, il y en a une qui a déjà été publiée lundi, le 2 janvier si je ne m'abuse. Et le 1er janvier même, c'était le 1er janvier, lundi. Et il y en aura 2 autres normalement pendant le mois de janvier. Et bien entendu, à la fin du mois, il y aura, comme au mois de septembre, d'octobre et de novembre, il y aura un podcast FAQ par thématique, enfin pour cette thématique plutôt, pardon. Et donc si vous avez des questions à poser par rapport à cette thématique, n'hésitez pas à me les poser soit par mail, soit en commentaire sous les vidéos. Donc toutes vos questions relatives aux vertus de la femme catholique. Et voilà, au fur et à mesure que vous verrez les podcasts se dérouler, n'hésitez pas à poser vos questions et puis j'y répondrai dans cette vidéo FAQ qui sera publiée le 2 février parce que c'est un peu le découpage, ça sera tout début du mois prochain, mais c'était le découpage de ce mois de janvier. Finalement on va avoir 5 semaines pour traiter de cette thématique puisque j'irai vraiment jusqu'au 2 février. Donc il y aura 5 semaines également de citations, de témoignages également, etc. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur les autres réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Alors pour le mois de janvier, voilà, je voulais faire quelque chose un petit peu... on parle souvent de bonnes résolutions, on débute l'année, on a un peu un nouvel élan. Je pense qu'on a les grâces aussi qui sont attachées à cette période particulière de l'année. Et on est plein de bonnes intentions. Et qui peuvent être très diverses, d'ailleurs, c'est vraiment des intentions, ça peut être à la fois des résolutions par rapport au sport, par rapport à la prière, par rapport aux vêtements, par rapport à votre travail, à une recherche immobilière, une famille, peu importe, enfin, ça peut être vraiment plein de domaines différents, des petites comme des grandes choses, mais c'est vrai que c'est une période qui est propice à ces résolutions. Et je me suis demandé, voilà, est-ce que je vais vraiment faire toute une thématique sur tout un mois entier consacré aux résolutions, etc. Ça, je vous laisse ce travail pour vous personnellement. Faites-le si vous voulez de votre côté. Mais d'ailleurs, on en a parlé dans l'entrevue pétillante du 1er janvier de toutes ces résolutions. Donc, si vous voulez un podcast un peu plus axé là-dessus, de façon pratico-pratique, n'hésitez pas à aller écouter l'entrevue pétillante que j'ai enregistrée avec Anne-Claire et qui est parue lundi 1er janvier. Mais là, je voulais vraiment quelque chose un peu qui aille à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est la sainteté, tout simplement. Et j'ai été frappée, j'ai écouté une interview d'un auteur
Alors comme j'ai pas lu son livre, je préfère pas donner son nom et trop de détails, ni les liens vers son bouquin, parce que je l'ai pas lu, donc je peux pas du tout garantir que ce soit bien. Mais en tout cas, l'entretien qu'il donnait et l'aperçu qu'il donnait de son livre m'avait l'air tout à fait correct. Et il parlait de l'homme intégral. Là pour le coup c'était l'homme au sens masculin, c'était pas l'humain, c'était vraiment c'est un livre à destination des hommes. Et voilà, des conseils un petit peu pour retrouver sa virilité, enfin découvrir ou redécouvrir sa virilité. Et il parlait de l'homme intégral et ça m'a frappé parce que donc il y avait beaucoup de choses intéressantes dans cet entretien et à plusieurs reprises il a osé aller jusqu'au bout et dire vraiment les choses. Et il est catholique, hein, mais même pour un catholique, je trouve que c'est tellement rare d'entendre ces choses-là que j'ai eu envie de vous les répéter à vous aussi. Alors j'espère que je pense que je l'ai déjà fait dans mes podcasts, mais ça ne fera pas de mal de le répéter encore et toujours parce que je pense que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est plutôt dans mes conférences généralement que j'en parle, je pense. Notre but dans la vie, en fait, c'est d'aller au ciel. Et notre bonheur, ça sera seulement le vrai bonheur avec un grand B, ça sera uniquement le bonheur du ciel. Et en fait, on ne peut pas être heureux finalement si on n'est pas catholique, quoi. Si on n'est pas dans la vérité et si on n'est pas tourné vers le bon Dieu et vers cette fin, vers cet objectif de notre vie finalement. Et voilà, il le rappelait à plusieurs reprises parce qu'il a parlé de beaucoup de choses qui étaient vraiment du bon sens, des choses un peu d'hygiène de vie, de développement personnel, enfin voilà, des choses très très bien et compatibles avec la foi catholique, bien entendu. Mais voilà, lui, il va vraiment un étage plus haut, si je puis dire, et il n'hésite pas à rappeler, et je trouve que même chez les catholiques, ou même sur des comptes Instagram ou des chaînes YouTube catholiques, ce sont des choses qu'on n'entend pas toujours, donc je pense que ça fait du bien de les rappeler. Et donc de rappeler que pour être une femme intégrale, mais aussi une femme épanouie, une femme heureuse, eh bien il faut penser au bon Dieu, il faut penser à ce grand désir que nous avons d'aller au ciel. Et il faut bien évidemment tout mettre en œuvre dans notre vie pour réussir à atteindre ce bonheur du ciel et pour être conforme à ce que le bon Dieu attend de nous. Et puis une autre chose que j'avais entendue dans un sermon, c'était un sermon je crois sur la paix, si je me souviens bien, ou l'ordre, je sais plus, bon, peu importe, mais pendant ce sermon, en tout cas, le prêtre nous a rappelé cette citation de Saint Augustin, je crois, la paix et la tranquillité de l'ordre, et il nous disait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du zen, de toutes ces modes-là, de yoga, etc., pour être en paix, pour ressentir cette paix intérieure, ce bien-être, cette zénitude, etc. D'ailleurs, il y aura ou il y a déjà eu, je crois, attendez, je regarde mon agenda en même temps. Non, voilà, le 13 décembre, donc fin d'année dernière, il y a eu donc un entretien super intéressant avec Marion d'Absence qui a été publié sur ma chaîne YouTube à propos justement du yoga et de toutes ces modes zen, etc. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller nous écouter. Ça a été publié au mois de décembre, donc entretien avec Marion d'Absence. Et donc ce prêtre nous disait que donc c'était la mode du zen, etc. pour rester en paix. Et lui nous disait non, la paix c'est la tranquillité de l'ordre. Et donc si on veut être en paix, si on veut avoir la paix vraiment profonde et intérieure dans notre vie, eh bien il faut avoir une vie en ordre. Et qu'est-ce qu'une vie en ordre ? Eh bien c'est vivre selon ce que Dieu attend de nous, être conforme à sa volonté. Et alors il y a des grandes choses pour tous les catholiques, il va y avoir la même chose, et puis ensuite pour chaque individu, comme je le répète souvent, chacun a ses talents, les grâces qu'il a reçues, des dons particuliers, etc. Donc à chacun d'être conforme à ces choses-là en particulier, mais il y a aussi des choses générales qui s'appliquent à tout le monde, et c'est seulement en étant conforme à ce que Dieu attend de nous que nous aurons une vie en ordre, et donc que nous aurons véritablement la paix intérieure, mais aussi que ça nous mènera vers le bonheur. Et ça je l'ai déjà répété à plusieurs reprises également, lorsque l'on est vraiment sur ce chemin où l'on essaye, tout du moins, parce que de toute façon, tant qu'on sera des pécheurs, d'une certaine façon, le péché nous éloigne de Dieu, et le péché est un manquement à l'ordre établi par Dieu, et le péché nous enlève à plus ou moins grand degré notre paix intérieure. Mais en tout cas, tant que nous essaierons de progresser sur le chemin
de la vertu, de la foi et de nous rapprocher du bon Dieu, être en conformité avec ce qu'il attend de nous, eh bien c'est comme ça que nous trouverons la paix et le bonheur. Et même lorsque nous aurons des souffrances et des épreuves, eh bien nous garderons cette paix intérieure. Alors ça veut pas dire qu'on va pas souffrir, ça veut pas dire que ça va pas être difficile, mais en tout cas on aura quand même cette paix intérieure et cet ancrage et cet amour de Dieu qui va nous porter et nous aider. Donc justement c'est important de repenser à tout cela. Et puis pour revenir sur cette citation de Léon Bloy, plus une femme est sainte, plus elle est femme, je vous dis souvent aussi la phrase plus une femme est femme, plus elle est sainte. C'est vraiment lorsque l'on est conforme à la nature que le bon Dieu nous a donnée et cette nature qui va être ensuite couronnée par la grâce, c'est aussi en suivant ce chemin-là que nous allons nous épanouir et là où nous devons être, et c'est ça aussi qui va nous apporter du bonheur. Et un bonheur durable, bien entendu. Alors c'est Sainte Thérèse d'Avila qui disait à ses religieuses au Carmel, soyez viriles, mes filles. Et c'est un peu ce que je vous souhaite en ce mois de janvier, c'est d'être viril dans la pratique de la vertu, donc d'être courageuse, d'être persévérante, d'avoir aussi cette force qui vous anime et qui vous porte à travailler ces vertus au quotidien, quoi qu'il arrive, et à ne pas vous reposer sur vos lauriers, j'allais dire, enfin je m'inclus dedans, évidemment. N'essayons pas de nous reposer un peu, d'avoir cette espèce de routine où c'est déjà très bien, on a une certaine vie spirituelle, etc. Mais voilà, enfin un peu le minimum quand même, où on tombe un peu dans nos habitudes, on fait des efforts de temps en temps, mais ça s'arrête là. Alors essayons d'aller encore plus loin, de travailler chaque semaine ou chaque mois sur un défaut en particulier que nous avons envie d'éliminer et de combattre. Rappelons-nous que saint François de Sales, par exemple, était vraiment très colérique, mais qu'à la fin de sa vie, c'était la personne la plus douce du monde, quoi. Donc tout est possible à ceux qui prient et à ceux qui combattent, bien entendu. Et puis pour revenir un petit peu sur ce que je disais en introduction sur les vertus, est-ce que c'est que pour les femmes catholiques? Est-ce que cette thématique mensuelle ne s'adresse qu'aux femmes catholiques? Alors je pense que non, puisqu'il y a beaucoup de vertus qui finalement sont assez naturelles, naturelles. Il faut travailler dessus, mais je veux dire, c'est vraiment du bon sens et c'est des choses qui font que même si vous n'êtes pas catholique, ce que je vous souhaite quand même, bien évidemment, de cheminer vers l'amour du bon Dieu, mais si ce n'est pas encore le cas, eh bien, ça ne vous empêche pas du tout de travailler sur ces vertus et de travailler sur toutes ces belles choses qui vont vous aider à trouver le bonheur dans votre vie finalement, vont faciliter aussi vos rapports avec autrui, vont vous apporter cette paix intérieure dont je parlais, bien sûr qui sera couronnée aussi par la grâce du baptême si vous décidez de vous faire baptiser, de recourir au sacrement de confession, d'assister à la messe, etc. Bien sûr tout est lié. Je ne vous dis pas de rester dans votre coin et de ne rien faire, mais en tout cas, même si vous n'êtes pas croyante, eh bien je pense que cette thématique pourra vous aider et pourra vous aider aussi à vous reconnecter à votre féminité. Comme je le dis, pour moi, la foi, les vertus, la féminité, tout est vraiment lié. Plus on progresse sur le chemin de la sainteté, plus on se reconnecte à sa féminité. D'ailleurs, j'ai enregistré ce matin un témoignage avec l'une d'entre vous qui s'appelle Nathalie. Le témoignage sera publié le 31 janvier sur la chaîne et justement on a parlé de ça, de ce rapport avec son cheminement vers un peu plus de pratique. Elle avait abandonné la pratique de sa foi et donc elle est retournée un petit peu à l'église, enfin pas un petit peu, elle est retournée tout court à l'église. Elle a repris vraiment une vie spirituelle féconde avec le bon Dieu et voilà, elle disait que tout était lié entre son cheminement vers la féminité mais vers la foi aussi, donc évidemment c'est très important de faire attention à tout cela et de ne pas oublier que ce cheminement vers la féminité ne se fait pas tout seul. C'est beaucoup de choses, c'est à la fois le vêtement, la foi, nos relations avec autrui, les bonnes manières aussi, on en parlera dans une chronique de livre ce mois-ci. J'y pense en même temps que je parle. En fait, j'ai dit que j'étais pas sûre qu'il y avait des chroniques de livres, mais en fait, j'ai commencé un livre très intéressant hier soir sur les bonnes manières, et je pense qu'il rentrera tout à fait finalement dans cette thématique. Ça sera très bien parce qu'il parle beaucoup de vertus, etc. Donc je vous en parlerai. Bref, vous voyez, je vous dévoile un petit peu au fur et à mesure tout ce à quoi vous aurez le droit au mois de janvier. Et pour terminer cette introduction qui sinon va être bien trop longue, je voulais
vous partager un petit peu le chapitrage, on va dire, la façon dont je vais découper les 3 podcasts donc du mois de janvier. Donc il y a le podcast d'aujourd'hui d'introduction, ensuite il y en aura 3 et ensuite le 4e ça sera celui la FAQ pendant laquelle je répondrai à vos questions sur cette thématique. Et donc pour cette thématique du mois de janvier, je m'appuie encore une fois, parce qu'il est vraiment génial ce livre, sur l'ouvrage du père Joseph Bateman, Formation de la jeune fille, âme, cœur, volonté, vertu, ami, ennemi, soutien, vocation, apostolat, paru aux éditions du CSRB très, très récemment, puisque j'ai commencé à vous en parler au mois de septembre, voilà, juillet 2023. C'est une pépite ce livre, si vous ne l'avez pas encore, je vous encourage vraiment à l'acheter, le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. J'en ai parlé dans de nombreux podcasts, j'en ai parlé également sur le blog, il y a des articles, des extraits, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder, vous allez dans la bibliographie du blog femmeapart.com, le lien est dans la description également, et vous trouverez déjà des articles à ce sujet-là dans la bibliographie. À côté, il y a le titre du livre, et puis à côté, je vous liste les articles dans lesquels j'ai parlé de cet ouvrage. Et donc, dans sa deuxième partie, c'est la partie qui est consacrée aux vertus de la jeune fille, et donc il sépare cette partie en 3 chapitres, et donc c'est le découpage que je vais suivre pour mes podcasts, ça sera le plus simple. Chapitre 1, les vertus qui rendent l'âme belle. Chapitre 2, les vertus qui rendent l'âme bonne. Chapitre 3, les vertus qui rendent l'âme forte. Donc, une âme belle, une âme bonne, une âme forte. J'aime bien, moi, quand il y a des découpages, quand c'est carré, quand c'est chapitré, etc. Je sais pas si ça vous plaît. Moi, je sais que ça m'aide vraiment à suivre et à avoir un plan précis, à savoir où on est, où on va, etc. Donc les vertus qui rendent l'âme belle, il y aura l'humilité, la pureté et la simplicité. Les vertus qui rendent l'âme bonne, la charité, la bonté et la joie. Et les vertus qui rendent l'âme forte, l'obéissance, la générosité et la fierté chrétienne. Voilà pour ce qui vous attend pour ce mois de janvier. J'espère que le programme vous plaît, que cette introduction aura été alléchante et vous aura donné envie de continuer et d'aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et être sûr d'être prévenu dès qu'il y aura un podcast, une chronique, un entretien, un témoignage sur cette thématique. Les liens, il y en a déjà pas mal dans la description, donc vous pouvez regarder pour la bibliographie, pour la collection, pour vous inscrire à la newsletter également, si vous n'aimez pas être trop sollicité ou passer trop de temps sur les réseaux. Tous les dimanches, j'envoie une newsletter qui est gratuite, qui a un côté, on va dire une moitié qui est un peu récapitulative de ce que vous allez trouver sur le blog, sur les réseaux sociaux. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous éparpiller, vous avez cette newsletter qui récapitule quasiment tout en une seule fois chaque dimanche. Et la deuxième partie de la newsletter, c'est vraiment du contenu exclusif que vous ne retrouverez pas ailleurs, avec des photos, des textes, des intentions de prière, des choses à méditer, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter gratuite envoyée tous les dimanches à plus de 7000 personnes, je pense, au moment où je vous parle. Le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur cette thématique du mois de janvier, les vertus de la femme catholique. Plus une femme est sainte, plus elle est femme. À bientôt!